Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous organiser dans votre travail. Euh, Nous avons parlé de la dernière fois du personnage de Médée. Je vous ai demandé de regarder un petit documentaire et nous avons fait donc un petit récapitulatif avec la carte du voyage des Argonautes et les différentes versions de la légende qui vous ont montré que ce personnage nous est connu comme un personnage monstrueux, celui qui a tué ses enfants pour se venger de l'infidélité de son mari, mais que c'est aussi un personnage qui, dans certaines légendes, était plus une victime qui avait vu ses enfants mourir, ou alors parce qu'elle était rejetée par un peuple qui ne voulait pas d'elle comme reine, ou alors une victime qui a cru donner l'immortalité à ses enfants parce qu'étant petite fille du soleil, magicienne, elle pensait pouvoir le faire et qui, en essayant de leur donner l'immortalité, les a finalement tués. Donc ici, on a un personnage qui est assez complexe, qui est vraiment connu qui est vraiment connu à cause de la légende selon laquelle elle a tué ses enfants, parce que évidemment c'est quelque chose de tellement horrible que c'est ce qui est resté dans les esprits, mais il faut quand même garder en mémoire qu'un personnage n'est jamais aussi simple. C'est important, l'année prochaine, si vous étudiez certaines tragédies du XVIIe siècle, vous allez voir des personnages comme Phèdre par exemple, qui sont à la fois considérés comme coupables parce qu'ils ont fait des choses qui sont normalement interdites chez les hommes, mais qui en même temps sont finalement des victimes des dieux, des victimes du destin. Et donc on a toujours cette ambiguïté, ce double aspect des personnages. Il faut vraiment garder en tête qu'il n'y a jamais aucun personnage qui soit foncièrement mauvais ou foncièrement bon. Il y a toujours cette ambivalence. Donc le personnage de Médée, vous le connaissez à présent très bien, normalement. Ce que je voudrais, c'est que vous essayiez, sur les différentes images qui vous sont proposées, de reconnaître quel moment de la légende est représenté, d'une part pour vous faire revoir encore une fois les étapes de cette légende, mais ça je pense que vous la connaissez bien, mais c'est surtout que l'intérêt d'apprendre toutes ces choses-là, au niveau de la culture, c'est que quand on se retrouve face à un tableau, face à un texte, face à une expression de la langue française, eh bien, grâce à vos connaissances mythologiques, vous comprenez plus facilement qui est représenté sur le tableau, de qui parle-t-on dans le texte, et de ce fait, ça participe de votre culture générale qui va être de plus en plus importante dans la poursuite de vos études. Ici, vous avez donc une série de représentations du personnage de Médée sur lesquelles je vous demande de réfléchir. Je vous aide un petit peu, je ne vous donne pas les réponses. Vous les notez, vous numérotez la diapo et vous mettez ce que vous avez reconnu dans l'image. Et ensuite, je vous enverrai une correction. Donc ici, nous avons un cratère. Un cratère, je vous rappelle que c'est un grand vase dans lequel on pouvait mettre différentes choses, de l'eau, du vin, de l'huile. Un cratère à figure rouge. Les figures rouges, vous vous souvenez, ce sont lorsque les dessins sont rouges sur un fond noir et qui datent d'environ 400 avant Jésus-Christ. Je pense que là, vous reconnaissez très facilement le moment de la légende qui est représenté et qui se trouve au centre. Donc vous pouvez mettre pause, le temps de réfléchir un petit peu, parce que si je vous laisse le temps à chaque fois, ma vidéo va durer 3/4 d'heure. Donc vous mettez pause, vous essayez de trouver une réponse. Vous avez ici un bas-relief. Je vous rappelle que le bas-relief, c'est en fait une sculpture qui est faite sur la pierre. On garde le support et on va mettre du relief sur cette pierre. Ça se distingue du haut-relief où les personnages ressortent beaucoup plus, mais sont toujours accrochés quand même à la pierre de départ. Et à la ronde bosse, qui est une statue, comme on les connaît, c'est-à-dire dont on peut faire le tour. Donc ici, c'est un bas-relief en terre cuite qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Et je pense que pour vous aider à reconnaître de quoi il s'agit, vous pouvez surtout regarder cette partie-là de l'image et puis ce personnage. Vous avez mis pause, vous avez réfléchi. Maintenant, on passe à l'image suivante, un vase à figure rouge encore. Donc je ne reviens pas sur ce que c'est. Du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc trouvé a priori à l'époque où la Grèce était encore avait encore beaucoup d'influence. Ce vase à figure rouge représente un moment de la légende qu'on reconnaît facilement grâce à
cette partie-là, ou alors aussi cette partie-là. Donc je vous laisse regarder, vous mettez pause. Ici, c'est un bas-relief qui a été retrouvé sur un sarcophage. Sarcophage, bon, vous savez tous ce que c'est, on y mettait les morts. Je vous rappelle que ça vient de sarkos, qui veut dire la chair, et phago, qui veut dire manger. Un phage, c'est l'idée d'une boîte qui mange la chair, puisque c'est l'endroit où on faisait en sorte que les cadavres disparaissent. Alors ici, c'est une scène qui est un petit peu difficile à identifier, mais je pense que ce qui se passe là au milieu peut vous aider relativement facilement. Encore une fois, un vase à figure rouge, un cratère que l'on trouve au musée du Louvre. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, enfin pour l'instant ce n'est pas d'actualité, mais si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être intéressant d'aller le voir à l'étage qui est spécialisé dans les vestiges gréco-romains. Encore une fois, c'est assez facile ici. Hein, vous allez reconnaître cet élément-là qui va vous permettre de savoir à quel moment de la légende on fait allusion. Regardez bien aussi cette image-là. Un vase, cette fois-ci à figure noire, vous voyez que les couleurs sont inversées. On a un fond orange, rouge et les figures sont noires. Donc ici, c'est bien sûr le contraire des vases que nous avons vus précédemment. Et c'est un vase qui date cette fois-ci du 6e siècle avant Jésus-Christ qu'on peut trouver au British Museum de Londres. Encore une fois, il est facile de reconnaître quel épisode de la légende est représenté si l'on observe en particulier cette partie-là du vase. Comme d'habitude, vous mettez pause et vous essayez de trouver ce qui est représenté. Alors, ici, encore un vase à figure rouge qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, que l'on peut voir au Louvre également. On reconnaît également un passage de la légende ici. Enfin, si vous regardez même ces deux personnages et ce qu'ils portent dans leurs bras et à qui ils la portent. C'est ça qui va vous permettre d'identifier la légende. Je vous ai presque tout dit en vous disant ça. Donc on met pause. Alors ici, on n'est plus sur du vase, on est sur de la fresque. Vous vous souvenez que la fresque, c'est une peinture que l'on faisait sur le mur. Et ça s'appelle fresque parce que, en fait, ce mot ressemble à fresco en italien, qui veut dire frais. Et cette peinture, elle était faite sur un plâtre, un enduit encore frais. Et de ce fait, les pigments colorés étaient absorbés par le mur. Et c'est la raison pour laquelle on a pu conserver aussi bien certaines fresques qui datent d'il y a plus de 2000 ans. Donc ici, elle a été retrouvée à Pompéi. Pour ceux qui sont venus à Pompéi il y a 2 ans, je ne sais plus si on l'a vue, mais en tout cas, elle fait partie des fresques que l'on pouvait voir là-bas. Ça nous montre que cette légende, elle avait eu beaucoup de succès, si j'ose dire, puisque encore 5 siècles après, en Italie, donc dans l'Empire romain, on la représentait encore. C'est parce qu'elle est tellement marquante qu'on l'a représentée pendant très longtemps. Elle a même donné des tragédies au XVIIe siècle et même encore à notre siècle, au XXe siècle, XXIe siècle, on a des auteurs qui écrivent encore sur Médée. Ici, c'est assez simple. On reconnaît des personnages que l'on a assez de facilité à identifier. Dernière image avant que je finisse cette vidéo pour en commencer une deuxième, parce que sinon elle sera trop lourde pour rentrer et être enregistrée. Donc ici, c'est un tableau, on n'est plus du tout dans une œuvre d'art antique, on est dans un tableau du XVIIIe siècle de Carl van Loo, qui a représenté en fait Mademoiselle Clairon, qui était donc une vraie personne de son époque, et qui l'a représentée en lui donnant l'identité de Médée. Donc il l'a représenté ici. Et c'est très simple, je pense, de reconnaître ce que Médée est en train de faire. On le reconnaît à ces personnages qui sont là, à cet objet et à cet objet-là.
Voilà, je vous laisse, je vais maintenant vous demander d'aller sur la partie 2 de cette séance, hein, et la deuxième vidéo où on va poursuivre ces explications qui vous permettent de répondre plus facilement, je pense.